Et puis tout de suite, on va venir accueillir nos invités, les invités qui sont, on va accueillir Marie-Laure Lebègue. Bonjour Marie-Laure. Et puis on va accueillir aussi également Loisirs Dynamiques Pèlerinoise, c'est Roselyne Goujon. Alors on peut retirer le masque, on est en distanciation, il n'y a pas de souci, ici même. Ça va Marie-Laure? Je suis toujours contente de te retrouver, alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis des années. Depuis des années, effectivement. Sans rien cacher, on a travaillé ensemble aussi également. Voilà. Avec Marie-Laure, on va avoir l'occasion donc là de parler de l'ADOT 28. France ADOT 28, oui. France ADOT 28, donc bénévole de France ADOT 28 pour venir parler des dons d'organes. C'est également un élément essentiel, peut-être par rapport au Téléthon aussi également. Et puis avec, vous êtes toute timide vous? Non, ça va? Mettez bien votre micro devant la bouche. Oui. Avec alors l'association Loisirs Dynamiques Pèlerinoise. Donc en fait, en gros, c'est cette année pour le Téléthon du Noix. À l'instant, on avait le Mai qui fait partie de la commune de Cloire-les-Trois-Rivières. Oui. Et vous faites partie de la nouvelle commune d'Arroux, qui inclut Arroux, Courtalin et Saint-Pèlerin. Saint-Pèlerin, magnifique Saint-Pèlerin, c'était à l'occasion, va te promener là-bas. J'ai déjà été. Ah, tu connais, Ben oui. avec il y a une passerelle, il y a un lavoir, il y a un étang aussi également. Il y a un petit bois, voilà, qui permet le bois de Godebert, oui. Le bois de Godebert. Oui. Et c'est sympa, ça, avec un jeu sur l'environnement. Enfin, ils ont fait plein de choses, quoi. C'est incroyable. Hein, c'est ça. Hein. Marie-Laure, donc Marie-Laure, pour venir parler de cette association pour le don d'organes et de tissus humains. Donc ancienne, je vais le dire, ancienne militaire, Oui. Hein, dans l'armée de l'air, aide-soignante, Oui. puis maintenant hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Alors, qu'est-ce que c'est ce métier, hypnothérapeute? Hypnothérapeute, c'est le soin par l'hypnose, voilà, tout simplement. D'accord. Une autre approche du soin. Après avoir été aide-soignante physiquement, je fais un petit peu plus le moral. Voilà. Ouais. Alors, t'as été, on s'est connus, tu as été militaire, tu étais ravitailleuse. Oui, tout à fait. Le ravitaillement technique, on rappelle, c'est suivre la pièce détachée, en fait. Voilà, oui, voilà. C'est le classement. Je passe à une autre sorte de pièce détachée, finalement. Bah oui, après, tu es passée aide-soignante. Ouais. Oui. Totalement un virage. Complet, oui. Et puis maintenant, hypnothérapeute. Quelles sont les missions d'ADOT 28 Alors, les missions, c'est vraiment de faire réfléchir au don d'organes, pour que chaque personne réfléchisse à ce sujet et se positionne de façon à donner son opinion, sa position à toute sa famille, à ses proches, de façon à ne pas laisser la décision aux autres si malheureusement la situation se présentait. C'est aussi faire connaître donc l'association, mais aussi délivrer gratuitement la carte d'ambassadeur du don d'organes qui montre bien notre position par rapport à ça, qui nous permet justement d'ouvrir un dialogue avec cette carte et d'informer les autres. Et France ADOT incite aussi à se mettre sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque chose d'important. Très important, oui. Donc on va en reparler. Avec aussi également notre amie Roselyne. Cette association, qui est une association à Saint-Pèlerin, magnifique village, cela dit, à Saint-Pèlerin. Devant la mairie, il y a une sorte de vieille charrette, peinte en jaune et en rouge. Voilà, où on met les fleurs l'été, qui C'est est magnifique. Et c'est magnifique. On arrive dans le village, c'est... Voilà, on est éclairé. Éclairé, oui. Une question qui n'a rien à voir. À côté, il y a une maison avec plein de statues, juste à côté. Oui, en face. En face, hein. Oui. C'est un collectionneur, c'est quelque chose? Oui, c'est un collectionneur, parce que je suis déjà allée chez lui et il a des tas de choses, oui. Mettez bien le micro. Oui, c'est un collectionneur, ce monsieur. Il a vraiment plein de choses à l'extérieur. À l'extérieur, à l'intérieur aussi. Ah, c'est incroyable, c'est Oui. impressionnant. Ah, c'est un collectionneur, d'accord. Oui. Moi, je pensais que c'était quelqu'un comme ça qui, par passion, avait... Il est passionné, oui, c'est sûr, il est passionné de... Ah, ça se voit, hein. Oui. Alors, on va parler Loisirs Dynamiques Pèlerinoise. Une nouvelle association. En fait, vous avez, en fait, il y a plusieurs associations qui ont travaillé avec vous pour ce Téléthon. Ah oui, il y a le comité des fêtes de Saint-Pèlerin.
le comité des fêtes de Saint-Pèlerin, qui est très important puisque c'est toujours là où il y a la grande fête de Saint-Pèlerin où il y a 2-3 000 personnes. Avec des stars qui viennent? Avec des stars qui viennent, oui, oui. Cette année, on n'a pas pu le faire, évidemment, avec la Covid. Mais donc, Saint-Pèlerin est connu pour ça aussi. Et donc, le comité des fêtes nous a aidés à installer les stands et tout. Et puis, aussi l'atelier de couture de Courtalin, qui ont œuvré pour nous faire des sacs à pain, des maniques, des choses, des masques pour enfants, pour adultes, et qui ont été vendus donc ce matin au profit du Téléthon. Qui ont été vendus dans 2 endroits, je crois. Oui, il y avait un au bord du lac, dans le bois de Godebert, à la cabane des pêcheurs, qu'on appelle, parce qu'il y a un beau lac, très très beau lac, avec des canards. Ah, vous appelez ça le canal des pêcheurs? Oui, D'accord. oui. Les cabanes des pêcheurs. Ok. D'accord. Et puis sur la place de Courtalin aussi. Donc il n'y avait pas trop de monde avec le temps pluvieux. Mais bon, c'était très chaleureux, très chaleureux. On a fait des cafés. Les gens venaient et puis bon, acheter. On a vendu des fleurs, de la lavande, ce qu'on a confectionné nous-mêmes. Alors, il y a plein de choses. Et puis il y a aussi la délégation de pompiers, peut-être, non? Il y avait les pompiers? Non, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus? Non, ils sont pas venus. Ils Dommage. auraient dû venir, mais ils ne sont pas venus, non. Cette association a été créée en quelle année? En 2019. Ah, c'est récent. C'est très récent. C'est Madame Poskokova Paulette qui a été l'initiative. On était plusieurs, on est 5 au bureau. Donc, et puis, on n'a fait qu'une soirée jeu de société. Avec la Covid, on n'a pas pu faire autre chose. Mais création 2019, et vous êtes super dynamique quand même. Tout à fait. Je ne vous le fais pas dire, tout à fait. En plus, vous avez vendu les pommes de terre que Pascal Michelet vous a amenées hier. Vous avez tout vendu d'un seul coup. Tout vendu. Non, mais on est fort, hein. Ah bah, dirait-on. Mais Incroyable oui. ça. Mais oui. Super. Je reviens vers vous. Oui, on me dit dans l'oreillette, à Saint-Pèlerin, ils ont la patate. C'est vrai. Hein? En plus, c'est vrai. C'est vrai, puis en plus, vous étiez entre Saint-Pèlerin et Courtalin, oui, le fameux bois. Le bois de Godebert. De Godebert. Il y a toute une histoire. Ça, tu connais en fait. Oui, avec le club de marche, on va souvent par là. C'est C'est ça, plein hein. de choses. Ouais. On va revenir sur Marie-Laure. Marie-Laure, pourquoi le don d'organes est-il important pour toi? Le don d'organes, il s'est mis en place tout seul. Je n'ai pas tellement choisi. C'est devenu un petit peu mon chemin de vie par des circonstances de vie. J'en avais déjà entendu parler quand j'étais adolescente, puisque j'avais un oncle qui avait été greffé, mais bon, c'était resté très vague, puisqu'à l'époque, on n'avait pas tous les renseignements qu'on a maintenant, il n'y avait pas Internet non plus. Donc voilà, j'avais été sensibilisée, mais plus ou moins. Et puis la vie a fait que mon petit garçon... un jour, a été malade, il avait 2 ans et demi, et puis progressivement, c'est une maladie auto-immune qui a détruit ses reins, et il s'est retrouvé en dialyse à 5 ans. Et effectivement, la greffe s'est imposée pour pouvoir lui redonner une vie normale, disons le sauver. Il a été greffé par un don anonyme en 2000, et là, ça a chamboulé toute notre vie. Il avait 5 ans. Hein. Il avait 5 ans, un petit peu plus de 5 ans. Ça a chamboulé toute notre vie, toute notre famille. On s'est retrouvés face à plein de questionnements, et au fil des années, on s'est beaucoup investi, on s'est beaucoup positionné. J'ai dû beaucoup enquiquiner tout le monde, les amis, les collègues, pour sensibiliser, non pas pour les pousser, mais juste leur faire comprendre tout ce qui pouvait se passer. Et malheureusement, des fois, on s'y attend pas, mais ça nous tombe dessus. Et voilà, les années sont passées avec toujours ce sentiment d'être redevable par rapport à cette famille qui avait fait don et qui avait permis de sauver mon fils. Et puis l'année 2014, très compliquée, la santé de mon fils s'est dégradée, on ne comprenait pas trop pourquoi. Et début 2015, il a fallu lui enlever ce greffon qui malheureusement n'était plus fonctionnel et qui en plus cassait ses globules rouges, donc ça devenait urgent, sinon il risquait un malaise cardiaque. Voilà, début 2015, il était de nouveau en dialyse et de nouveau on se posait la question, une deuxième greffe. Et puis malheureusement, dans les semaines qui ont suivi, mon mari a eu un AVC. De Chartres, il était transporté à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et malgré l'opération, il n'a pas pu être sauvé. Et là, on s'est retrouvé peut-être dans l'autre positionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être maman d'un receveur, je devenais femme de donneur. Et ça a été assez évident pour nous, puisque pendant toutes ces années, on avait parlé du don d'organes, on avait beaucoup échangé, on s'était positionnés tous. Et mon mari était tout à fait pour le don d'organes. Au contraire, il disait autant que mes organes servent à quelqu'un. Donc ça a été une évidence. On a fait le choix de ce don d'organes. On a autorisé tous les prélèvements pour pouvoir sauver le plus de personnes possible.
Voilà, Daniel. Voilà. Donc Daniel, il a aidé plusieurs personnes. Le cœur, poumon. Cœur, poumon, les 2 reins, foie, de la cornée, de la peau et des os. Alors, moi, en préparant, je ne savais pas tout ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est super important, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les organes qui sont prélevés, c'est tout ce qu'on a parlé. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi, non, peut-être? Alors, il y en a d'autres, oui, ça c'est ceux qui sont prélevés le plus souvent. Au niveau des organes, donc, je vous ai dit le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas, les intestins, voilà, avec certains beaucoup moins que d'autres. Et après, au niveau des tissus, donc là, on a la cornée, on a la peau, on a des valves cardiaques, on a les os, on a des veines et des ligaments et des tendons. Voilà, et tout ça, ce sont des prélèvements post-mortem. Voilà, tout ce qui peut être prélevé pour permettre de sauver plusieurs personnes. Un donneur peut aider plusieurs personnes. Plusieurs personnes, parce Ouais. que la greffe d'organes sauve des vies et permet aux personnes greffées de retrouver une existence quasi normale. Hein. Quasi, oui, avec un traitement anti-rejet immunosuppresseur à vie. Voilà. Et en France, sur les chiffres 2019, 5 901 personnes greffées, Oui, greffes réalisées, oui, 1356 greffes de foie, ce qui est énorme, quoi. oui. 3643 greffes de reins et 425 greffes de cœur. Oui, Et on ne parle pas effectivement des autres greffons oui. qui font, avec d'autres chiffres. Des doubles greffes aussi, cœur-poumon, etc. Alors comment on devient donneur? Je crois que tout le monde est donneur s'il n'y a pas un refus. Voilà, si on ne s'est pas positionné et qu'on n'a pas refusé, si on n'est pas inscrit sur le registre des refus, on est tous donneurs potentiels, bien sûr. À savoir qu'il y a des circonstances particulières pour être donneur d'organes, c'est-à-dire qu'il faut être en mort encéphalique, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir que sur 550 000 décès en France, 3 600 seulement correspondent à un décès, à une mort encéphalique. Donc vous voyez, ça représente un décès sur 150. Il y a déjà peu de cas où il y a possibilité de prélever. Et sur les chiffres de 2017, sur 3500 morts encéphaliques répertoriées, il n'y a eu que 1700 possibilités de prélèvement et un peu plus de 1000 refus. Donc vous voyez que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas courant. Donc c'est toujours un combat. C'est un combat, oui, c'est une mission, pour essayer de sensibiliser, et parce que il faut savoir qu'on a plus de risques d'avoir un jour besoin d'un organe que de le donner. C'est sûr, malheureusement. Je reviens vers toi. Roselyne, Oui. au niveau du mai, au niveau de Saint-Pèlerin, ce Téléthon, c'est venu d'un seul coup comme ça pour se dire, tiens, on va venir organiser, on va se rattacher à une organisation d'un Téléthon qui est dans les communes d'à côté. Le Téléthon, moi personnellement, j'étais en région parisienne. Depuis 2004, je fais le Téléthon en région parisienne. Donc ici, ça semblait une évidence. En plus, Madame Postkokova nous a dit que c'était... Il fallait y aller. Qu'il fallait y aller. Voilà. Dynamique, hein. Et puis oui, très dynamique. Mais même vous, vous êtes tous dynamiques. Hein. Et puis on s'est tous concernés. On a dit oui, on va le faire. C'était pas facile pour les autorisations, pour tout. Il y a eu beaucoup de combats, mais tout le monde s'y est donné à fond. Je vous dis, les couturières, le comité des fêtes, tout le monde. Mon mari, il a fait les boîtes pour donner aux commerçants. On a fait les panneaux parce que dans le bois de Godebert, il y avait un parcours pédestre avec un petit jeu sur l'environnement. Il fallait reconnaître les oiseaux, tout ça. On a fait tout ça. La faune, la flore, enfin vraiment la totale. Voilà, c'est ça, quoi. sur l'environnement. L'environnement, c'est important, cela dit, l'environnement aussi également. Oui. Parcours pédestre de combien de kilomètres? 3 kilomètres. C'est quand même 3 kilomètres. Hein. C'est quand même 3 kilomètres avec un départ différé parce que avec oui. COVID, Forcément. En étant dans les 20 kilomètres et dans les 3 heures. Vous avez retrouvé tout le monde, non? Oui. Vous avez perdu personne, quoi. Non, on n'a perdu personne. Non. Non, ça va? Oui, non. Et vente de sacs à pain aussi? Des sacs à pain, des maniques, des masques, des repose-tablettes. Hein. Des repose-tablettes, des petits chats décorés que les gens ont fait, des plantes qu'on a confectionnées nous-mêmes. On a fait des plantes qui ont beaucoup marché. Vente de cidre et de noix aussi, non? Oui, mais ça c'était... Oui, de cidre de noix aussi, oui. Vente de café aussi. On a fait un café pour ceux qui en désiraient. Voilà. Oui. Petit café. Oh non, ça n'empêche pas de prendre un café avec la distanciation, je veux dire. Tout le monde était bien masqué. Et bien sûr qu'on veillait à ce... Et vous avez fait dans la pomme de terre? On a fait dans la patate, oui.
La pomme de terre. T'en veux des pommes de terre? J'en ai puis toute seule, j'en mange pas des kilos par jour hein, quand même. On a fait encore dans la 350 patate. kilos de pommes de terre. Hein. Donc voilà, c'est un appel au don si vous en voulez, les pommes de terre, non? Ben, je crois qu'on en a recommandé parce que Madame Potskokova a eu ses 100 kilos. Elle les a vendus presque dans l'heure. Ah bah, Pascal Michelet qui nous écoute, là, qui nous entend, Oui. dans votre coffre, il peut vous mettre 300 kilos. Hein. Ah, il peut. Ah oui, oui. On se voit bien manger des pommes de terre pendant des jours et des jours. Mais cela dit, la pomme de terre, ça fait du bien, c'est bien pour la santé. Oui, avec un peu d'haricots verts aussi hein, quand même. Oui, il faut mettre. Ah oui, on me l'a déjà dit, il faut mettre du verre. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, les animations Téléthon, l'année prochaine, vous repartirez, je suis sûr, sur le Téléthon 2021. Il n'y a pas de problème. Et bien, entre-temps, d'autres animations prévues? Bah oui, 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 bien sûr, on essaye de voir. Bon, là, on n'a pu en avoir qu'une l'année dernière, mais on va voir. Bah, il va y avoir, comment on va faire une exposition sur la nature, sur l'environnement. Une belle exposition Et ça se fait où? à Saint-Pèlerin, Mais Saint-Pèlerin dans une salle ou... dans la salle des fêtes, oui. D'accord. Et quand vous faites ces grandes soirées, vous faites ces grandes soirées qui permettent d'avoir 2500, 3000 personnes. Oui, euh, ça c'est le comité des fêtes. comité des Saint-Pèlerin. fêtes. Oui. Comment ils font pour trouver la star? Hein? Ah ben ça, ils se débrouillent. Ah, ils hein. se débrouillent. Vous n'en Ah faites oui, pas oui. partie, vous? Ah non, non, nous on se débrouille. Non, non, ça c'est le Non, comité. Hein. c'est pour savoir quelle était la star qui viendrait peut-être en Ah, ah 2021. oui. Peut-être celle qui devait venir en 2020. Ah, Je crois que c'était c'est qui? Patrick Sébastien, il me semble. C'est Patrick Sébastien qui devait venir? Non, pas en vrai. Non, Ah, pas en vrai? Non, non, le sosie. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un sosie Patrick Sébastien. Bah, oui, voilà. Ah bon? Alors, je demandais à la technique. Il y a Patrick Sébastien en faux alors? Un sosie? Sosie, D'accord. peut-être. Hein. Marie-Laure, hein, Oui. on a parlé effectivement les missions de la DOT, ADOT France. France Adot 28. Oui. France ADOT 28. Cette association, elle est située où? Alors, elle est située à Tivard, à côté de Chartres. Le président, c'est Monsieur Didier Lagrange, hein, qui est président depuis quelques années maintenant. Voilà. Qui s'occupe un petit peu de tout, hein, qui nous missionne. On va faire plein de choses dans les collèges, les lycées pour sensibiliser. Et cette année, on avait commencé un truc super chouette au lycée Fulbert à Chartres avec des élèves et des professeurs qui a malheureusement été interrompu. Mais on espère qu'on pourra reprendre en 2021. Et puis, comme on faisait d'habitude, aller sensibiliser dans les entreprises, dans les associations, s'associer à tout ce qui était sportif. On aime beaucoup aller vers les jeunes pour sensibiliser les jeunes pour tout ça. Donc, on espère reprendre tout ça. Hein. Disons, c'est important de prendre à la base en fait. Le collégien, il comprend les choses. Oui. Oui, Ouais. oui, alors des fois ça leur paraît un peu abstrait parce que bon, quand on a 15-16 ans, la mort c'est, hein, on a le temps. Mais en même temps, ils ont l'art et la manière d'être assez directs dans leurs questions. Donc non, c'est très intéressant à tous les âges de toute façon de discuter, d'échanger. Hein. Parce qu'il y a encore pas mal d'idées pas bonnes, quoi. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Quand même. Ça reste un peu compliqué, ça va mieux, mais il reste encore beaucoup de choses à sensibiliser. Oui, oui. Il y a beaucoup de pédagogie. Oui, beaucoup. Être à l'écoute. Moi, je sais que j'aime beaucoup discuter, mais avec les gens qui sont contre. Parce que j'essaie de comprendre leur positionnement, pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés, etc. C'est toujours intéressant d'échanger. Hein. Alors, en fait, tu passes beaucoup de temps pour venir effectivement échanger, présenter les choses Oui, avec ta j'essaye. vision. Et également, tu as écrit un livre. Hein. Oui, Et ce livre, ça s'appelle « Il y a les autres, il y a toi ». oui, Donc, c'est l'histoire, effectivement, entre toi, ton fils et Daniel. oui. Et on peut le trouver, il va passer sur l'écran. Hein. Oui. Alors, on peut le trouver à la librairie du coin, hein, à Châteaudun, à l'espace culturel de Leclerc, mais on peut le trouver aussi à la grande librairie L'Esperluette à Chartres, et puis à l'espace culturel de Leclerc-Chartres. Et bientôt, il sera à la FNAC, partout chez Cultura. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps parce qu'en auto-édition, c'est pas facile, mais je voudrais qu'il soit accessible à tout le monde. Je dis toujours aux gens, achetez-le, mais prêtez-le, que ça circule. Il est dans beaucoup de bibliothèques aussi, à Langeais, partout. Moi, j'ai besoin de sensibiliser, ça va vraiment très Et loin. dans ce livre, avec ce livre, on a un regard différent. Je ne sais pas,
Moi, j'ai voulu partager ma vie. Oui, il y a beaucoup de choses, mais parce que la greffe, c'est une chose, mais il faut comprendre tout l'impact que ça peut avoir sur une famille. Quand j'étais à l'hôpital, je n'étais pas avec mes filles. Ça a été compliqué pour mes filles aussi. Et puis, c'est des hospitalisations, c'est des contrôles réguliers. C'est pas rien, c'est super, mais il y a aussi plein d'autres côtés. Et puis savoir que quelque part, moi, je me lève le matin en me disant quelque part, il y a des receveurs qui vivent grâce à Daniel. Alors, en parlant de receveurs, donc ton livre, il passe de temps en temps à l'écran. Oui. En parlant de receveurs, alors comment devenir donneur? Tout le monde est donneur. Il n'y a pas d'âge pour être donneur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On a parlé des organes prélevés. Il y a une loi sur le don d'organes, c'est le principe de consentement présumé. Oui, la loi Caillavet. Anonymat. Oui. Ça, c'est important, ça. Très important. C'est les trois bases fondamentales du don d'organes. C'est vraiment, d'abord, on est tous donneurs présumés, et d'une. Deux, la gratuité. Ça, c'est vraiment un acte de solidarité, de générosité, sans aucune compensation, on n'attend rien. Et puis, l'anonymat. L'anonymat qui est très important pour préserver le receveur, qui a le droit après de se reconstruire et de vivre sa vie sans pour autant... Voilà. Maintenant, les familles de donneurs peuvent avoir des nouvelles des receveurs, s'ils ont envie, en passant par l'infirmier coordinateur et par l'agence de la biomédecine, pour avoir des nouvelles de ces receveurs, savoir s'ils vont bien. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais demandé quelques temps après. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir les organes qu'on veut donner, malheureusement, s'il y a un décès? Ah oui, on peut tout à fait choisir, tout à fait. On peut refuser de tout donner, on se met sur le registre national des refus, où on accepte certains organes, on accepte tout. Il y a des personnes qui veulent donner que les reins, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec le don du cœur ou de la cornée, etc. Il faut respecter, chacun a ses propres convictions, son vécu, sa sensibilité. Voilà. Ça, c'est important, ça. Ah oui, très, très. Quand on écoute Marie-Laure... Ouais, c'est beau, c'est bien. Et vous, de votre côté, Roselyne, donc le Téléthon, c'est aussi également du don, Oui. don d'argent. Vous avez déjà à peu près une somme, en gros? Là, jusqu'à présent, on a 374 € de ce c'est matin. précis, 374 €. De ce matin, entre les chèques, oui, Ouais, c'est bien. les chèques et ce qu'on a D'accord. vendu. Il y a les patates qui sont encore à venir. Les pommes de terre, Oui, voilà. Et mais c'est bien. voilà. Ça veut dire que c'est vraiment, il y a une satisfaction en fin de journée pour se dire, allez, bingo. Ouais, tout à fait. C'était super sympa, on a vu des mondes, et puis ça fait de la cohésion aussi également. Oui, et puis le but, c'est de récolter pour le Téléthon, enfin pour la recherche, pour la... Voilà, c'était le but, c'est le but. La recherche, c'est important parce que tout à l'heure, on parlait effectivement de l'AFM avec le Généto, avec un médecin, docteur Priou. Oui. On disait effectivement qu'il y a, il y a plein de choses. L'argent permet d'évoluer, de Oui. trouver des remèdes, entre parenthèses, des médicaments, simplement pour soigner les gens. Et puis aussi également, tout à l'heure, quand on parlait de Téléthon, ça voulait dire simplement, voilà, il y a des choses, les dons, donc là, don d'organes, don d'argent, mais tout est important, en fait. Quelle est la perception par rapport à ces dons d'organes? Les gens, comment ils perçoivent cette chose? Tu fais beaucoup de pédagogie, tu fais des conférences. Oui, bien sûr. Normalement, il aurait dû y avoir une conférence avec... Voilà, avec Madame Thiodet qui nous avait invités qui est passé. J'avais écouté tout à l'heure. Il y a l'UTL, voilà. Ça doit être mardi. Voilà, ça nous permet de bien expliquer. On a un diapo, on montre, on explique en détail, etc. Et ça permet aux gens de mieux réaliser et de moins avoir peur, parce qu'il y a des peurs derrière tout ça. Faut pas croire. Parler de la greffe, c'est très positif. Tout le monde, ça c'est facile. Mais quand vous parlez du don d'organes, alors là, ça plombe l'ambiance. C'est la mort. C'est compliqué, alors qu'en fait, c'est une grande chaîne. Je veux dire, s'il n'y a pas de don, il n'y a pas de greffe. C'est ça. Ouais. Et quelles sont les conditions toi, tu en sais quelque chose, tu as donné un rein à ton fils. Oui. Quelles sont les conditions pour donner de son vivant? Alors, pour donner de son vivant, il faut déjà être en bonne santé. Je veux dire, quand on a pris cette décision, il a fallu longtemps pour mon fils qui n'acceptait pas au départ. On passe un check-up complet. Comme je disais toujours, j'ai fait ma révision des 52 000, de la tête aux pieds, parce que les médecins n'accepteraient pas le moindre détail qui pourrait mettre en difficulté. Donc, il faut faire un check-up complet.
y compris au niveau psychologique, puisqu'on voit une psychologue pour un petit peu comprendre ce qui va se passer, que ça pourrait rater, ça pourrait pas prendre, enfin, etc. Et puis quand on a l'accord du médical et du niveau psychologique, on passe devant une commission de santé qui, pareil, nous réexplique et qui veut comprendre notre positionnement et notre cheminement. Et quand on a l'accord de cette commission de santé, on va au tribunal. Il nous faut aussi l'accord du président du tribunal. Moi, c'était à Chartres. Et après tout ça, c'est un long parcours. Hein, et ben voilà, l'opération a pu se faire en juin 2016. Voilà. C'est très structuré, en fait. Très, très structuré. Mais il faut que ça soit très structuré. Parce que c'est beau de donner un organe, mais ça a un impact psychologique. Et pour le receveur, pour le donneur, qui a besoin aussi de se reconstruire sans se sentir redevable. Enfin voilà, c'est toute une famille. Hein. Ah, c'est toute une famille. Tout. Et parce c'est vrai que en fait, et puis il y a aussi ces dons d'organes qui se font. Est-ce que ça peut être européen? Est-ce que ça peut être. Comment ça se passe? Ah oui, effectivement. Bon, faut savoir que déjà les enfants sont prioritaires sur les adultes et que oui, effectivement, il peut y avoir des dons par rapport à l'Europe. Oui. Ça explique les avions, oui. l'accompagnement avec des motards. Après, il y a des organes qu'on ne peut pas. Vous savez bien que pour le cœur, il faut que ça soit très rapide, donc la distance des fois met des barrières. Hein. Mais après, il y a d'autres organes. Oui, il y a plus de 10 000 greffes de tissus par an, cornée, peau, os, etc. C'est fantastique. Enfin, voilà. Mais il en manque encore. Hein. Il en manque parce qu'il y a 600 décès par an faute de greffons. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, qui juste nous regardent, réfléchir, se positionner, dire oui, non, on est libre. Hein, je veux dire, on est dans un beau pays libre où on a le droit, voilà. Mais se positionner, parce que vous savez, quand ça arrive, hein, on a déjà le chagrin qui nous tombe dessus. Mais alors, quand en plus, il faut prendre la position pour la personne qui est en mort encéphalique, c'est terrible. Moi, pour l'avoir vécu, c'était une évidence. Mon mari l'a toujours dit, vous donnerez tout. Hein, et ben voilà, au moins on a suivi ses volontés, on a respecté ses volontés. Et les vivants, ceux qui restent, n'ont pas à prendre la décision. Et ça, c'est très important. D'accord. Voilà. Ouais. Ça va? Oui, non, mais je vois ces paroles. C'est tellement vrai. Roselyne, comment ça se passe pour qu'on puisse vous contacter s'il y avait besoin? Vous avez Facebook Oui, j'ai un mail. Vous avez un mail, hein? Oui. Donc, on peut trouver facilement Loisirs Dynamiques. Hein? Oui. C'est ça? Oui. Pèlerinoise. Hein? LDP, oui. Et là, on peut venir vous voir, hein? Partager de bons moments aussi également. Ah, mais tout à fait, oui. Ben, on passera vous voir, tiens. On ira faire avec Pascal, là, il doit écouter. On passera vous faire un petit coucou, là. Ah, il n'y a pas de problème. Hein, on sur Saint-Pèlerin. Oui. En fait, on est passé récemment, on était faire du vélo là-bas. Ah oui. Parce que là-bas, vous avez un parcours de vélo qui a été créé par le Pays du Noix, avec le Vélo Club du Noix qui a participé. Et on y est passé. C'est un parcours de 16-17 km. Ça monte et ça descend, hein, Saint-Pèlerin. Oui. Hein, vous me confirmez quand même. Ça monte, ça descend à Saint-Pèlerin. Dans jour, ça descend. Hein. Il faut prendre des virages à droite, il ne faut pas se louper. Hein, sur ça. Bah, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Oui, c'est bien pour eux. Et la prochaine fois qu'on passera, je m'arrêterai voir le collectionneur. Là. Mais il n'est pas toujours là. Hein. Ah, il n'est pas toujours là? Non. Mais il n'a pas peur de se faire voler Non. 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 À Saint-Pèlerin, il n'y a pas de voleur. Merci Roselyne. Donc on rappelle, Loisirs Dynamiques, Pèlerinoise. Pardon, je peux dire un petit mot? Oui, allez-y. Non, je voudrais remercier chaleureusement tous les commerçants de Courtalin, d'Arroux et de Châtillon qui ont gentiment accepté une boîte à dons. Parce qu'ils ont accepté, puis je pense que dans 15 jours, on va les récolter. Et je pense qu'il y aura... Voilà. Et puis le comité des fêtes de Saint-Pèlerin, l'atelier de couture de Courtalin et tous les bénévoles qui nous ont aidés à tenir les stands. Voilà. Merci Roselyne. Et puis, merci aussi également à toi, Marie-Laure. Merci à vous. Donc on rappelle, Don Organe, Contact France, ADOT 28, c'est à Tivars. Oui. Tu es une vice-présidente? Oui, c'est un titre. Ouais, il me taquine beaucoup, Didier Lagrange, avec ça, mais bon, moi, ça m'est égal complètement. Ça me permet de représenter et de parler, c'est tout. Voilà, c'est un beau geste. Ouais. Et la mission, c'est de venir inciter à faire connaître le don d'organes, proposer de vous porter volontaire, on le rappelle, hein, c'est important pour le don de moelle osseuse, entre autres. Entre autres, oui, c'est très important, parce qu'on n'est pas assez nombreux en France. Hein. Il n'y en a que 330 000 sur le fichier. On est très loin derrière d'autres pays européens, donc ça serait bien de les jeunes, surtout que ça n'engage à rien. Enfin, on donnera pas forcément. Hein, c'est juste s'engager
faire une prise de sang si on va dans un établissement français du sang et puis s'inscrire sur le registre. Hein, mais c'est voilà, peut-être qu'un jour on en aura besoin. Donc pensons aux C'est autres. vrai, Hein. c'est vrai. Puis délivrer une carte d'ambassadeur, Voilà, un organe, et inciter à faire connaître la loi. tout à fait. Et puis, toutes les questions que vous posez sur nos organes, c'est www.dondorganesattaché.fr. Oui. Merci Marie-Laure. Mais, merci à vous. Vous restez avec moi.